Bonjour les gens, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un carton, il y a des choses à ouvrir. Qu'est-ce qu'on dit? On dit swap, swap, swap. Oui. C'est le swap des petites maisons d'édition que je fais avec Lila. Ça fait longtemps que j'avais pas reçu de swap. Mais en fait, c'est un gros mensonge parce que je vous montre pas les petits swaps, entre guillemets, petits swaps, que je reçois tous les mois, que je fais avec ma gentille Lily. Parce que c'est des tout petits swaps dans le sens où on s'envoie un livre ou une bricole, des fois un peu plus et tout. Et je vous les montre pas en plus pour pas vous saouler. Et que je reçois aussi des colis de la part de certaines d'entre vous. Et ça me touche profondément. J'ai reçu ça dernièrement, par exemple, qui est juste magnifique. En particulier, le petit parfum à la cerise que je sniffe tous les matins pour me mettre de bonne humeur. Et là, je reçois ce joli petit swap que je vais ouvrir avec vous. Je pense qu'en fait, je vais rester comme ça. On est pas mal, hein. Je vais prendre le temps de lire la carte, qui est une carte de Corse en plus. Il faut savoir que Lila et moi, ça fait très longtemps qu'on se croise sur plein de swaps et on n'avait pas eu l'occasion encore d'en faire un ensemble. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de se croiser comme ça, on s'observe de loin et on se dit on y va pas. Et cette fois-ci, on y est allé. Donc je suis bien heureuse. Elle a fait du recyclage. Je vois que j'ai même du papier cadeau de Noël. Ce qui me fait beaucoup rire, tu devrais comprendre bientôt pourquoi. Mais je vais déjà ouvrir cette petite chose qui est une infusion croquante bio. En fait, j'arrive à lire à travers le paquet. Infusion croquante bio abricot goji. Ah, ce sont des fruits et des fleurs uniquement. Donc il n'y a pas de thé, je pense, dedans. Et c'est à faire infuser. Alors ça, l'été, même si c'est la fin, ça va être bien agréable. Oh là là, le truc il sentait avant même que j'ai fini de déballer, mais ça sent extrêmement bon. J'ai presque envie d'y... Vous croyez que je peux y manger comme ça? C'est bon aussi, hein? Ah mais c'est écrit à infuser et à croquer. La fille qui loue pas jusqu'au bout. Ah, moi je vais y manger comme ça. Ah ouais, c'est super bon. C'est nature et découverte, pour ceux qui seraient intéressés, qui fait ça. Miam miam, bonne pioche. On va ouvrir Noël. Pour Noël, Noël au mois d'août, c'est magnifique. Nous avons un magnifique carnet qui s'appelle Free Notebook The Willow Story, avec plein de petits renards, de petits fruits d'automne et tout. Et moi, j'adore cette période. Il faut savoir que j'aime là, que l'été se finisse et que l'automne arrive, qu'on s'approche de la fraîcheur, du cocooning, des coins de feu encore agréables avec malgré tout des fins de journée un petit peu ensoleillées, entre deux. Voilà, j'aime bien cette période d'entre-deux en fait. Et ce carnet est magnifique. Il faut que j'arrête de raconter que des conneries. C'est un très très joli carnet. Il est vraiment beau. Et en plus, il est ligné, donc j'adore. Marque-page! Petit marque-page! Ah, je crois qu'il y en a deux. Bougez pas. Je me suis mis loin de la caméra, donc je ne sais pas si vous verrez bien ce que je vous présenterai. Et nous avons deux marque-pages, effectivement, un vert et un rose. Sur l'un, c'est une feuille et sur l'autre, ce sont des roses avec de l'écriture. Tout simple. Ce qui est simple, c'est bien aussi. Franchement, des fois, vous prenez pas le chou à faire des trucs mirobolants. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup celui-là. J'aime bien en fait tout ce qui est un peu vieille écriture ou manuscrite ou manuscrit, pour comment faut dire. J'aime beaucoup ça. Titili. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, titili, ça veut dire bouquin. Ah super, Nina de Frédéric Lenoir. Je ne sais plus qui m'en a parlé. Vous avez le choix entre Tréky, Cédric ou peut-être encore une autre personne, mais je crois que c'est Tréky ou Cédric. En tout cas, ça fait au moins 2 ans qu'il était sur ma wishlist et il me tente bien. Il me tente vraiment bien. C'est pour ça qu'il est sur ta wishlist.
Adrien a décidé de mourir, quadragénaire, célibataire et sans enfant, il a perdu le goût de vivre. Il repense à Nina, son amour d'enfance et d'adolescence qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Repoussant son suicide d'un soir puis d'un autre, il écrit une longue lettre qui devient, au fil des nuits, une bouleversante déclaration d'amour. Je pense que ça peut être émouvant. Voilà. Le mot qui a besoin de 30 bonnes secondes pour sortir. Un autre livre. Oh, c'est un Sato... C'est un Sato Eton. C'est un Sato Eton. Oh, génial. Doux rêve de mouton. Est-ce que je vous ai dit au moins que le challenge, enfin le swap, c'était les petites maisons d'édition. Du coup, Nina, pourquoi Nina? Nina, tu me l'as mis en plus. Nina, c'est un cadeau bonus. Je sais plus, où est-ce que je t'ai mis? J'ai trouvé le moyen de te mettre un livre de poche dans ma wishlist. Bon, je sais pas, c'est pas grave, on s'en fout, je le voulais de toute façon, donc ça me va bien. Sato Eton, si vous ne connaissez pas Sato Eton, ou Sato Étonné, je ne sais pas comment il faut dire, la plupart de ces livres sont aux éditions Baliverne. C'est magnifique, c'est splendide, c'est beau, c'est poétique, c'est beau, c'est poétique, et puis c'est beau, puis c'est poétique, et je sais trop mal en parler. Et allez n'importe où, trouvez un Sato Étonné, ces livres sont d'une beauté splendide, c'est... voilà. Alors là, pour le coup, vous allez être frustrés parce qu'effectivement, si j'ai mal cadré, vous verrez rien, mais voilà. J'ai très peu de ces livres pour l'instant, je dois en avoir un seul, je crois, de mémoire. C'est d'une douceur, mais d'une douceur. C'est grâce à une amie à moi, Kiba, que j'ai découvert cette illustratrice, cet auteur, je ne sais jamais comment il faut dire. Et c'est des petits livres, j'achète très très peu d'albums jeunesse, parce que malheureusement, c'est pas forcément dans mon budget. Donc j'ai tendance à en glisser quelques-uns dans mes swaps, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, plus que certains romans, des fois. Et parfait, parfait. Miam miam. Miam miam. Miam miam. Nous avons le copain Leclerc. Marc Repère, c'est Leclerc. Les figolus. Et c'est bon ça. Alors attends, du coup, je suis super... tu risques de faire mon bonheur. Je prends 30 secondes. Tu fais mon bonheur, mais complètement. En fait... j'adore les figolus, mais les figolus, on les trouve plus en grosses boîtes, c'est des petites boîtes qui sont mises dans des petites boîtes, dans des sachets individuels où ils sont par deux. Du coup, niveau zéro déchet, c'est quand même super pourri quoi. Alors que là, vous avez la grande boîte et que a priori, je suis quand même en train de faire de la pub pour des gâteaux industriels, moi qui prône le fait maison, hein, mais c'est pas grave. Des fois, il faut aussi, oui, c'est tout bon. Ils sont pas embarqués, emballés individuellement. Et ils sont très bons. Non, non, c'était pas un instant méditatif, c'était le temps que le goût arrive dans la bouche. Ils sont très très bons. Et ben tu viens de faire mon bonheur parce que du coup grâce à toi je découvre que la marque Leclerc me permettra de remanger des figolus les jours où j'ai la flemme de me faire des petits gâteaux à manger. Et enfin le dernier livre, toujours avec du papier cadeau de Noël pour rester dans le thème du mois d'août. Bon, je pense que de toute façon d'ici à ce que je poste la vidéo, elle aura reçu son swap. Sachez que j'ai fait exactement la même chose. J'avais plus vraiment de papier à la maison et puis je me suis dit, quitte à toujours dire qu'il faut recycler, et bah tant pis, recyclons aussi le papier de Noël. Donc elle a reçu son swap enveloppé dans du papier de Noël également, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Ah, génial, Sim Survivor de Scrineo. Alors, j'ai peur hein, que ce soit pas un one-shot et qu'il y ait des suites. Est-ce qu'il y a une suite? Les gens, il y a une suite à Sim Survivor. Un jeu de simulation le plus populaire de la Dante Corporation. Tout y est tellement réaliste que même les joueurs s'y laissent prendre. Pour cette 10e édition exceptionnelle diffusée en direct dans tous les pays, les candidats doivent traverser des épreuves toujours plus difficiles. Au programme, 7 îles, 7 mondes, peuplés de milliers de créatures fantastiques, toutes plus dangereuses et réalistes les unes que les autres. Au bout de ce périple, un seul gagnant, le dernier survivant.
à force de traîner avec des gens qui lisent de la je vais mal tourner moi, je vous le dis. Parce que celui-là, c'est sûrement pas moi toute seule dans mon coin qui ai voulu le lire, hein. J'ai dû me laisser influencer par quelqu'un, mais ceci étant, il m'avait l'air pas mal du tout. Donc je suis bien contente, je te remercie. Et voilà, c'est fini pour ce swap. Je suis bien contente parce que je commençais à être rouillée du swap un peu, hein. Il était temps que ça reprenne. Est-ce qu'il y aura un autre swap au mois de septembre? De mémoire, je ne crois pas. Par contre, il y en aura un en octobre, qui n'est pas un swap officiel, que je fais simplement avec une copinote littéraire. Et il y en aura un autre en octobre aussi. Je crois qu'en fait j'en fais 2 en octobre. Et puis il y en aura un en novembre. Les affaires reprennent. Et puis en novembre c'est un officiel qui va être bien sympathique parce qu'il sera autour de l'environnement et de l'écologie. Donc j'ai hâte de le préparer celui-là. Et puis en décembre il y en aura un aussi qui sera un non officiel également avec une autre copinote littéraire que vous connaissez bien puisque je fais des swaps avec elle tous les ans. Mais voilà, je commence un peu à m'éloigner des swaps qui sont réguliers sur Livre Addict parce que ça fait 2 ans que je les fais, donc je les ai pas tous faits au moins une fois, mais ceux qui m'intéressaient, je les ai faits au moins une fois. Et qu'en plus de ça, essayant de ne plus trop cumuler de choses à la maison, je m'éloigne un peu du format où il y a forcément des bricoles avec. Et si, il y a un autre swap, j'ai lancé enfin l'anti-swap sur Livre Addict. Donc ouais, en fait, vous en aurez plein à voir encore d'ici la fin de l'année. Non, j'étais en train de me chercher des excuses, mais en fait, j'ai foiré mon coup. Tant pis. Je vous dis à très bientôt.